Annuncio vobis gaudium. Je vous annonce une grande joie. Nous avons un pape. Habemus papam. Eminentissimum. Ac reverendissimum Son éminence et révérendissime Seigneur, Dominum Robertum Franciscum. le cardinal Robert Francis Prévost de la Sainte Église romaine, Cardinalem Prévost, qui sibi nomen imposuit qui a pris le nom de Léon XIV. Leonem decimum quartum. Vous vous souviendrez de ce jour, c'était le 8 mai 2025. Oui, ça fait une année depuis que cet augustinien américain de 70 ans a pris les rênes de l'Église catholique romaine. Un an de pontificat, 12 mois de défis et d'initiatives dans la foi. Depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo, Prosper Mbumba, ce moi qui vous salue, vous invite à célébrer cet anniversaire en revisitant quelques faits marquants et en essayant de déceler la direction dans laquelle le pape Léon XIV souhaite conduire la barque de Pierre. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Fondée sur les apôtres de l'agneau. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Les Congolais avaient accueilli ces pontificats avec joie et avaient formulé des souhaits. Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbujimaï, s'était confié à la Radio France Internationale. Avec beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse, nous avons quand même maintenant un pasteur à la tête de notre Église pour vraiment gouverner et surtout cristalliser l'unité des chrétiens. Et ça, c'est très important pour nous. Ça m'a fait beaucoup de joie. L'Esprit Saint a bien soufflé. Le pape choisit le nom en rapport avec son prédécesseur qui est Léon XIII et qui nous indique déjà sa mission. Il va rechercher l'unité. Il va nous demander de regarder surtout les pauvres et les déshérités. Tout cela est résumé dans ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, que Léon XIII, son prédécesseur, nous a laissé, qui fait pour nous le grand pilier de notre mission par rapport à la société. C'est très important. Il a parlé même des ponts. C'est justement établir des dialogues, même avec des personnes qui ne croient pas comme nous, mais qui peuvent quelque part comprendre qu'on peut se retrouver sur la dimension humaine, la dignité humaine. Et là, donc, le pape est pour nous vraiment un éclaireur, une référence pour chez nous. Pour nous, le plus essentiel, c'est de voir ces papes ici parler aux grands pour qu'ils tiennent compte des petits et des oubliés. Quant au père Blaise Mbiko, un prêtre augustinien qui a eu la chance d'accueillir Robert Francis Prévost alors qu'il était supérieur de leur ordre, s'était aussi exprimé le jour après l'élection de Léon XIV. Nous voulons qu'il soit un pape qui va beaucoup plus unir l'Église, mais qui va aussi être quand même aux côtés des plus petits, comme l'a fait son prédécesseur. Une année plus tard, quelle impression le pape donne-t-il aux Congolais? Le père Olivier Gangola, supérieur des Augustiniens en RDC, se dit satisfait. Premièrement, c'est une impression de joie et de satisfaction pour ce premier pontificat qui est marqué autour des thèmes majeurs, si je peux le dire, de la paix, de l'unité, et aussi partant aussi même de sa devise « In illo unum ». Il a essayé de proposer ça, cet agenda pastoral pour le monde, pour la paix, car nous en avons besoin. Et si nous voyons dans nos réalités aujourd'hui au monde, partout il y a la guerre, des meurtres, des violences, et ce message continue encore à retentir dans nos cœurs. Et la deuxième satisfaction, c'est la fierté pour nous comme Augustins de voir un de nous, un des fils de Saint-Augustin, assumer aujourd'hui la responsabilité, la tâche du souverain pontife. La révérende sœur Rita Yamba, supérieure de la délégation du Congo-Côte d'Ivoire des filles de Saint-Paul et première vice-présidente de la conférence des supérieurs majeurs de la République démocratique du Congo, peint un tableau à la couleur de la doctrine sociale de l'Église. La première année du pontificat du pape Léon XIV a été marquée par un engagement fort en faveur de la justice sociale et de la paix.
En cherchant à établir un lien entre l'Église et les défis modernes, il a suscité des espoirs, notamment chez les jeunes et les plus vulnérables. Son approche pastorale, préoccupée par le bien-être spirituel et matériel de ses fidèles, a été illustrée par des discours mettant souvent l'accent sur l'importance de l'unité et de la solidarité au sein de l'Église. Cet engagement pour la justice sociale implique de lutter contre les inégalités sociales, c'est-à-dire de s'attaquer aux disparités économiques et sociales qui affectent les plus vulnérables de la société. Il vise également à promouvoir les droits des personnes, en particulier ceux des démunis, afin de s'assurer que chacun ait accès à des ressources et à des opportunités équitables. Le pape a souligné également la nécessité de renforcer les liens entre les membres de l'Église et au sein des communautés, encourageant ainsi l'entraide et la coopération face aux défis contemporains. L'accent mis sur le bien-être spirituel et matériel des fidèles reflète un besoin crucial de trouver un équilibre entre les besoins matériels et spirituels, surtout dans un monde en constante évolution. Le voyage apostolique du pape Léon XIV en Afrique a aussi marqué les esprits. La sœur Rita Yamba et le père Olivier Gangola s'expriment respectivement. Le voyage apostolique du pape Léon XIV en Afrique, il symbolise une reconnaissance des défis uniques auxquels l'Afrique est confrontée, tout en mettant en lumière la richesse de ses cultures et de sa foi. En effet, l'Afrique fait face à de nombreux enjeux tels que la pauvreté, les conflits, les guerres, les maladies et les crises environnementales. La visite du pape témoigne de la prise de conscience de l'Église face à ces réalités et de son souci du bien-être de ses fidèles, incitant ainsi de nombreux croyants à s'engager pour la paix. Je souligne que le pape a su engager un dialogue avec tous. Il n'a pas fermé les yeux face aux gouvernants qui ne recherchent que leurs propres intérêts, mais les a plutôt invités à partager les ressources avec la population. Ces visites papales favorisent également un dialogue interculturel et interreligieux, en mettant en avant la diversité des traditions et des expressions de la foi chrétienne présentes sur le continent. En se rendant en Afrique, le pape renforce les liens entre le Saint-Siège et l'Église locale, favorisant une communion qui transcende les frontières géographiques et culturelles. Moi, je voudrais ici reprendre ses propres paroles quand il est rentré à Rome et durant l'audience générale du 29 avril 2026, où il voulait même remercier le Seigneur de l'avoir permis d'accomplir en tant que pasteur ce voyage en Afrique pour rencontrer et encourager le peuple de Dieu et aussi vivre comme un messager, comme un pèlerin de paix à un moment historique marqué par la violence, la guerre, et aussi de se retrouver sur les pas de Saint-Augustin, de repartir des racines de son identité spirituelle en Algérie. Et ça a été pour lui un moment de consolider des ponts très importants, comme le dit l'imam, pour le monde de l'Église. Les ponts avec l'époque très féconde des pères de l'Église, et les ponts avec le monde islamique, et les ponts avec le continent africain. Moi, je pense que c'est cette richesse que lui-même exprime, car en venant, il a visité l'Afrique à plusieurs reprises comme père général, mais pas avec cette intensité profonde maintenant, que la responsabilité lui incombe maintenant. Il a vécu ça autrement, je crois bien. Et je me rappelle encore, lorsqu'il a célébré la messe à Annaba, dans notre basilique, c'était vraiment pour lui émouvant de vivre et de célébrer la messe à la cathédrale de Saint-Augustin. Nous devons être heureux et fiers parce que le premier voyage, on peut le dire, officiel, apostolique, c'est l'Afrique. C'est déjà un message très fort pour nous. À propos de cette visite apostolique, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, en avait donné un bilan au micro de KTO. C'est un voyage qui intervient dans un contexte très particulier. D'abord sur le plan spirituel, sur le plan de la foi pour les fidèles. C'est une visite qui confirme, qui rassure les fidèles dans leur foi, dans leur église. Et le sentiment général, c'est la fierté d'être catholique. Et là, je l'ai senti partout où le pape est passé. La joie, la fierté d'être catholique. Mais j'ajouterais aussi d'être catholique africain. Parce que le pape a choisi de commencer sa première visite apostolique en absolu
parce que ce qu'il a fait en Turquie, au Liban, nous considérons que c'était le prolongement du programme du Jubilé. Mais son premier voyage, c'est l'Afrique. Mais pourquoi l'Afrique? Nous pensons que ça signifie que pour le pape Léon XIV, l'Afrique est le continent du futur de l'Église. La visite du pape est venue prolonger la foi de tous ceux qui souffrent dans ce continent, sur le plan de la mauvaise gouvernance de nos États, sur le plan de la mauvaise distribution de richesses, mais aussi dans certains pays, sur le plan de manque de liberté religieuse pour certains fidèles catholiques. Et le choix de ces 4 pays est très intelligent. Je crois que le pape a très bien étudié l'Algérie avec des fidèles catholiques et qui n'ont pas toujours la liberté de pratiquer leur foi et même pas de proposer à d'autres la valeur de leur foi. Il a visité le Cameroun avec cette particularité. Le Cameroun a besoin de promouvoir ce qu'on appelle le vivre ensemble, harmonieux, en paix, au lieu de continuer à se regarder comme des chiens de faïence. Et le message porté au Cameroun était vraiment à la hauteur de l'enjeu. Il a visité l'Angola, qui n'est pas un pays pauvre. Quand on voit le volume de richesse de ce pays, mais il y a un écart, il y a une diversité, il y a beaucoup de pauvres en Angola. Et le message qu'il a porté en Angola, exactement comme ici en Guinée équatoriale, qui est aussi un pays très riche, c'est la juste distribution, répartition de cette grosse richesse pour que tout le monde puisse en profiter. Et là, je suis très fier de cette visite du pape Léon XIV. L'un des défis auxquels le pape Léon XIV a fait face durant cette première année, c'est la guerre dans plusieurs régions du monde. Et ses déclarations à propos l'ont mis en opposition avec le président américain. Voici ce que le père Olivier Gangola en pense. L'opposition peut-être de l'idéologie, c'est une tension idéologique, je dirais. C'est l'État américain qui essaie de créer cette opposition fictive. Puisque si nous voyons bien, ils utilisent les moyens de persuasion, de convaincre l'opinion, de manipuler l'opinion publique pour justifier ce qu'ils font, pour justifier la guerre. Alors, le Saint-Père n'est ni lié par une idéologie. Il joue son rôle de souverain pontife et son rôle est de prêcher l'évangile, de prêcher la paix et de gouverner le peuple de Dieu. Et son message n'est pas adressé à une personne, à un individu. Son message est adressé à tous les croyants, à tous les hommes, à toutes les femmes de bonne volonté. Et les conseils que je pourrais dire au Saint-Père s'il me demandait, c'est de continuer à prêcher la paix, à continuer à prêcher le Christ qui est proche des souffrants, à prêcher ce Christ miséricordieux. 2 évêques congolais ont été nommés membres de quelques dicastères durant cette première année du pontificat du pape Léon XIV. Son Excellence Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, a été nommé fin mars membre du dicastère pour le service du développement humain intégral. Le cardinal Fridolin Ambongo est nommé début avril membre du dicastère pour la communication. Ces 2 nominations ne passent pas inaperçues. Les nominations de Monseigneur Fulgence Muteba et du cardinal Fridolin Ambongo au sein des dicastères romains peuvent être perçues comme une reconnaissance du dynamisme et de l'importance de l'Église en République démocratique du Congo. Ces nominations témoignent de l'influence croissante de l'Église catholique dans les pays et soulignent que le Vatican reconnaît le travail et l'engagement de l'Église. En étant présent dans ces instances décisionnelles, ces leaders religieux ont l'opportunité de faire entendre la voix de l'Église congolaise sur des questions cruciales, notamment celles liées au développement humain, qui englobe les thèmes tels que l'éducation, la santé, le bien-être social. Leur présence permet également d'aborder des discussions sur la communication, un aspect essentiel pour sensibiliser et engager les communautés locales. Cette implication au sein du dicastère romain pourrait renforcer la capacité de l'Église locale à répondre aux défis spécifiques du pays.
Monseigneur Mouteba et le cardinal Ambongo, en accédant à ces structures, peuvent acquérir des ressources, des connaissances et des soutiens qui permettront à l'Église en RDC de mieux faire face à des enjeux tels que la pauvreté, les conflits et l'accès à l'éducation. Ainsi, ces nominations ne sont pas seulement un acte symbolique, mais elles ouvrent des perspectives concrètes pour le développement et l'impact de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Le souverain pontife, on le voit souvent présider à l'Eucharistie. On l'entend aussi sur des questions liées à la liturgie. Le père François Sapo, scotiste congolais, missionnaire en Zambie, nous révèle ce qu'il entrevoit à partir de cette première année quant à la direction que le pape entend prendre du point de vue liturgie. Il y avait des participants à un cours de mise à jour des responsables diocésains de pastoral liturgique organisé par l'Institut pontifical Saint-Anselme. Pour moi, c'est là où il a révélé un peu sa vision de la liturgie. Il s'appuie sur la lettre apostolique du pape François, Desiderio Desideravi. Il était question de la formation liturgique des fidèles. Le pape Léon s'appuie sur ça pour souligner l'urgence de diffuser plus largement la culture liturgique au-delà des milieux académiques. Donc pour lui, ça ne doit pas être seulement dans les séminaires où on apprend la liturgie. Il faut aller un peu au-delà de ça. Et il a insisté sur la nécessité, dans les diocèses et les paroisses, de commencer ou de renforcer des parcours bibliques et liturgiques. Un autre point que j'ai pu découvrir dans son discours, là, il a prêté une attention particulière aux lecteurs et serviteurs de la parole de Dieu. S'adressant à ces responsables liturgiques, il leur demande de soigner la formation de ceux qui proclament les Écritures. Et il est allé même plus loin en précisant les compétences nécessaires. Une connaissance biblique de base, une diction claire, la capacité de chanter le psaume responsorial et de composer les prières des fidèles. Et ceci avait déjà été dit dans l'introduction au lectionnaire de 1981. Donc, il rappelle. Ce qui est encore à souligner dans son discours est qu'il insiste sur la formation des équipes liturgiques et sur le soutien aux paroisses. Et il invite également à revitaliser les groupes liturgiques paroissiaux lorsqu'ils se sont affaiblis. Donc, le pape a encouragé les participants à ce cours à proposer aux curés des parcours de formation adaptés et à mettre en œuvre les outils reçus durant cette session romaine. Donc, je peux dire qu'à partir de son discours, sa direction, c'est la formation liturgique. Il n'a fait qu'insister sur ça. La formation liturgique à différents niveaux. Le deuxième point, c'est un peu la messe traditionnelle, la messe qu'on appelle pré-Vatican là ou la messe de Pie V en latin. Il y a eu plusieurs décisions par-ci par-là récentes qui pourraient laisser penser que le pape s'oriente vers une approche plus souple du rite traditionnel. Il s'est référé à Sacrosanctum Concilium. Nous y voyons des indications possibles, mais encore limitées, d'un repositionnement liturgique. Il faut dire qu'il y en avait beaucoup qui étaient très impatients, qui espéraient un tournant rapide et net de son pontificat après celui du pape François, dans ce domaine de la messe traditionnelle. Et on commence à voir un peu quelques nouveautés. Il faut dire que les attentes des gens, si on y regarde de près, les nouveautés de pape Léon ont commencé dans le domaine de la liturgie. Parmi les nombreux indices à souligner, j'en décèle deux. Le premier indice est l'autorisation qu'il a accordée au cardinal Raymond Léo Burke de célébrer une solennelle messe pontificale en rite romain ancien dans la basilique Saint-Pierre le 25 octobre de l'année passée. Et l'impact médiatique qu'a eu cet événement reflète sa portée symbolique. On dirait qu'il est un peu flexible. C'est lui-même qui avait autorisé au cardinal de célébrer cette messe-là dans la basilique, alors que le pape François avait catégoriquement refusé. La seconde indice de ces nouveautés, qui est d'abord apparue comme une indiscrétion, puis officiellement confirmée, selon laquelle Léon XIV accordera la dispense pour la célébration de la messe traditionnelle à tout évêque d'Angleterre et du pays de Galles qui en ferait la demande. L'information avait été communiquée par le nonce aux évêques d'Angleterre et du pays de Galles, réunis en assemblée épiscopale. Selon
certains médias, le nonce aurait déclaré aux évêques que Léon XIV estime que, puisqu'il existe de nombreux rites dans l'Église, il n'a aucune objection à la célébration du rite ancien. Et si telle est la conviction du pape, il est clair que la dispense accordée aux évêques anglais ouvre la voie à une mesure permettant la célébration de la messe traditionnelle avec très peu de restrictions. Pas comme le pape François dans Traditionis Custodes avait donné trop de restrictions. Mais la tendance du pape Léon, c'est un peu assouplir ou adoucir les restrictions. Donc, l'ouverture aux évêques anglais se présente comme une certaine porte ouverte ou entrouverte après celle fermée par Traditionis Custodes du pape François. Mon troisième point est récent, à la fin de l'année jubilaire, donc ça s'est passé cette année. Du 7 au 8 janvier, il avait convoqué le consistoire extraordinaire qui s'est tenu à Rome. 4 thèmes y étaient initialement proposés. La liturgie, c'était le premier thème, la gouvernance de l'Église, la synodalité et la mission. Et lui-même avait dit au début du consistoire que son rôle là était d'écouter. Et c'est ça qu'il a fait. Il a écouté. Les cardinaux ont voté pour les 4 thèmes et ils ont retenu 2, sur lesquels ils se sont concentrés pendant 2 jours. La synodalité et la mission. Quand tu regardes ça de près, tu peux te demander comment est-ce qu'on pouvait traiter de 4 thèmes pendant 2 jours. Donc, ça valait la peine de réduire un peu. Mais lui avait approuvé les 4 thèmes. Bon, maintenant, il y a quelque chose. La liturgie n'avait pas été évoquée lors du consistoire. Donc, à mon avis, ce n'est pas pour la reléguer au second plan, mais précisément parce que c'est un sujet important pour lequel il faut prendre du temps. Je ne vois pas comment on pouvait discuter de la liturgie avec, à côté des autres thèmes-là pendant 2 jours. Et sans oublier que même le Concile Vatican II, le premier thème était la liturgie. Donc, c'est dans ce sens-là que je comprends. Le père François Nsapo est détenteur d'un master en liturgie. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dans ce domaine, notamment Chanter la liturgie, guide de la célébration du Triduum pascal, l'unité du sacerdoce et du sacrifice et bien d'autres. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Fondée sur les apôtres de l'agneau. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Notons que Robert Francis Prévost avait visité la République démocratique du Congo à plusieurs reprises alors qu'il était à la tête de sa congrégation. Une de ces visites l'avait conduit jusqu'à Isiro, dans la province du Haut-Ouélé. Et le pape Léon XIV n'a pas oublié la République démocratique du Congo. À titre d'exemple, après la prière de l'Angélus du 18 janvier dernier, le pape Léon XIV avait évoqué la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo, attirant l'attention sur les violences qui avaient contraint la population à fuir vers le Burundi notamment. Le 1er février encore, après la prière de l'Angélus, le Saint-Père avait prié pour les plus de 200 personnes qui avaient perdu la vie lors de l'effondrement d'une mine de coltan dans l'est de la RDC, pour ne citer que ces 2 instants. Dans la joie, souhaitons un heureux anniversaire au pape Léon XIV, le pape de l'unité et de la paix. Mais plus encore, souhaitons-lui bon vent dans son ministère avec notre soutien dans la prière. À vous, fidèles auditeurs et ou internautes, merci de nous avoir suivis. Au revoir.